Bonjour, nous sommes des élèves du collège Pierre-Loti de Rochefort et nous allons vous présenter notre projet des digues fractales pour protéger nos côtes. Nous avons initié ce projet en 2018 dans le cadre du Club Science à la pause méridienne. Nous voulions travailler sur les formes fractales et trouver une application innovante en lien avec notre région. Or, nous avons subi une grande tempête en 1999 qui a causé de fortes inondations dues au débordement de la mer. Il y a eu des victimes et de gros dégâts. La géométrie fractale est la géométrie des systèmes naturels, c'est-à-dire des objets rugueux. Elle s'oppose à la géométrie euclidienne qui traite des formes simples. Des murs anti-bruit de structures fractales sont installés au bord des rocades pour absorber le son. Or, le son est une onde, tout comme les vagues. Notre idée a donc été de créer des digues fractales et notre but de rechercher si une digue de mer construite selon des plans utilisant la géométrie fractale pouvait être plus efficace que les digues existantes, soit mieux protéger les plages et les falaises, augmenter la protection de ports sans effet néfaste pour l'environnement, ensablement par exemple, diminuer la houle et les courants, diminuer l'énergie de la houle résiduelle, tout en favorisant l'écosystème en créant des récifs artificiels. Notre problématique est donc de savoir si des digues fractales peuvent être une solution au risque de submersion marine. C'est-à-dire, les digues et brise-lames de structures fractales peuvent-ils mieux absorber l'énergie des vagues et donc mieux atténuer l'onde réfléchie, la houle dans les ports que les digues existantes? Et on a voulu savoir si un projet peut devenir réalité concrète. En 2018, nous avons réfléchi sous forme de croquis, schémas, à différents plans de digues, puis nous les avons pensés en volume. Nous les avons ensuite fabriqués à échelle réduite en polystyrène. Nous avons donc réalisé les maquettes de 3 types de digues. Des digues et brise-lames de référence comme la digue Gerland avec des trous cylindriques tous identiques, des digues à enrochement, blocs de pierre et tétrapodes, et des digues et brise-lames de notre création, se décomposant en 3 plans perforés de carrés de taille décroissante mais aussi triangulaires. Les digues à base de triangles font référence au triangle de Sierpinski et celles en carré s'inspirent de l'éponge de Menger. Pour tester nos digues, nous avons construit un bassin à vagues de 1 mètre de long. Nous avons mesuré la hauteur des vagues avant et après la digue ainsi que la force des vagues avec un dynamomètre. Nous avons obtenu les résultats suivants. Pour les digues creuses, on voit que la hauteur et la force des vagues diminuent plus après les digues fractales qu'après les digues de référence. De plus, l'énergie de la vague réfléchie est plus faible pour les digues fractales que pour les digues lisses. Nos résultats étaient encourageants mais peu précis à cause de nos méthodes de mesure très artisanales et la taille de notre machine à vagues. Ces tests au collège ont montré une meilleure absorption de l'énergie des vagues par des digues dites fractales en comparaison à des digues témoins, digues pleines lisses ou digues à enrochement. Après la réalisation de ces premiers prototypes, nous avons souhaité approfondir nos recherches et, à la rentrée 2019, nous avons contacté différentes personnes faisant des recherches sur les digues. Monsieur Moisé du laboratoire de recherche M2C du CNRS à l'université de Caen a accepté de nous aider. Il nous a proposé de réaliser nos tests en bassin expérimental dans son laboratoire. Nous avons donc fabriqué des prototypes en PVC aux bonnes dimensions pour leur bassin, afin de pouvoir les tester de façon plus rigoureuse. Nous avons aussi amélioré leur structure. Nous avons fait des plans sur ordinateur afin d'usiner nos prototypes sur une machine, mais aussi pour avoir des images en 3D et simuler les marées en utilisant le logiciel Blender. Les tests à Caen ont été réalisés dans un bassin expérimental de 17 mètres de long sur 50 cm de largeur. La hauteur d'eau y est de 17 cm. Dans ce bassin, la houle est générée par un système de balancier dont on peut varier l'amplitude et la fréquence d'oscillation, ce qui permet de faire varier la longueur d'onde de la houle et la hauteur de la vague. Un système de sondes positionnées avant et après la digue permet de mesurer la variation de la hauteur d'eau. Elles sont constituées en nickel, conducteur, entouré de téflon. Plus la sonde est immergée, plus la conductivité augmente. Nous avons réalisé des mesures de hauteur de vague et de longueur d'onde de la houle avant et après les brise-lames.
Les résultats obtenus sont de ce type. Ici, nous avons les mesures obtenues sur l'ordinateur du M2C grâce aux sondes. D'après les tests réalisés à Caen, pour les digues 3 plans à percement en triangle, il y a une diminution en moyenne de 70% de la hauteur de la vague et peu d'effet sur la diminution de la longueur d'onde de la houle, quelle que soit la hauteur de la vague avant la digue. Il y a peu de déplacement de cette digue. Pour les digues 3 plans à percement en carré, il y a une diminution en moyenne de 90% de la hauteur de vague et une diminution de la longueur d'onde de la houle, quelle que soit la hauteur de vague avant la digue. La digue se déplace beaucoup et aussi. Pour la digue cube de Menger, il y a une diminution en moyenne de 30% de la hauteur de la vague et une augmentation de la longueur d'onde de la houle, quelle que soit la hauteur de vague avant la digue. Les cubes se déplacent beaucoup et oscillent. Les digues oscillent et se déplacent quand l'énergie de la vague augmente. À partir d'une hauteur de vague de 6 cm, les brise-lames en cube de Menger se renversent. Dans ce tableau, nous avons noté nos mesures de hauteur de vague et de longueur d'onde, puis nos observations pour chaque type de prototype. Mouvement, déplacement des brise-lames, déferlement ou mouvement des sédiments. La deuxième série des tests réalisés en bassin expérimental de 17 mètres à l'université de Caen a montré un effet réel de nos brise-lames sur la diminution de l'amplitude des vagues, résultat très probant, équivalent ou meilleur que des digues testées dans les mêmes conditions à l'université de Caen et les digues à enrochement. Cependant, nos brise-lames subissent des déplacements d'autant plus importants que la hauteur de la vague, donc l'énergie, est importante. Après les tests réalisés à Caen, nous avons étudié de nouveaux paramètres. Nos expériences à Caen nous ont confirmé que nous devions refaire des calculs de porosité pour nos digues. Pour la masse des brise-lames, nos résultats sont les suivants. Est-ce que les parois doivent être de porosité croissante pour absorber l'énergie de la vague et pour faire en sorte que les parois se déplacent moins ? Nos brise-lames en PVC se sont révélés trop légers. Pour vérifier la réelle efficacité de notre projet, il faut des digues en béton ou en mortier comme les digues réelles. Nous avons fait de nouveaux plans pour fabriquer des prototypes en béton respectant tous nos nouveaux calculs. Nous avons été à l'atelier de maçonnerie à l'EREA de Saintes pour fabriquer nos digues brise-lames en béton. À cette occasion, nous avons aussi réalisé des échantillons de béton en remplaçant le sable par de la poudre d'huître. Nous avons aussi rencontré M. Pueyo, qui est ingénieur principal territorial, responsable du service protection et gestion du littoral, ainsi que M. Le Gouen, qui travaille à la communauté d'agglomération de Rochefort contre les risques de submersion. Nos brise-lames pourraient être très efficaces placées en amont de digues pleines, ce qui permettrait de réduire la hauteur de ces dernières. Ils nous ont aussi expliqué l'impact des dispositifs sur le littoral et dans quel cas la décision était prise d'installer des digues, pourquoi on choisissait plutôt une digue à enrochement ou une digue lisse, mais aussi comment elles étaient implantées et fabriquées. Ils nous ont confirmé que notre projet était réalisable et intéressant. Toutes nos démarches nous ont ouvert des perspectives plus que positives. Nous avons décidé de déposer une enveloppe solo auprès de l'INPI afin de voir peut-être un jour notre projet se concrétiser. Cette année, nous avons décidé de simuler l'implantation de nos digues brise-lames en réalisant un plan relief à l'échelle 1 millième sur le site Les Boucholeurs, à Châtelaillon-Plage, qui fait partie des chantiers prioritaires actuels de remise en état des 400 km de digues endommagées. Un plan relief est un mode de représentation géographique en relief sous forme de maquette à l'échelle. Il permet une représentation réaliste des paysages et architecture. Pour réaliser notre maquette, nous avons commandé un plan du site détaillant les courbes de niveau à l'échelle 1/15 millième sur le site de l'IGN, Institut national de l'information géographique et forestière. Nous avons sélectionné et scanné la zone qui nous intéressait, puis nous l'avons convertie à l'échelle 1 millième sur un logiciel de traitement d'image afin d'obtenir un plan d'une dimension de 50 par 60 cm du littoral et l'imprimer. À partir de cette implantation, nous avons découpé selon les différents tracés des courbes de niveau dans du carton plume de 3 mm d'épaisseur qui correspond à 3 mètres à l'échelle 1 millième pour pouvoir les superposer et créer notre plan relief. Nous avons peint pour différencier les zones. Habitation, chemin, route, espace végétal, plage, fond marin, mer, etc.
nous avons représenté en volume les habitations en argile, les différents édifices en carton-plume, nos digues brise-lames, les voitures, bateaux, arbres en pâte à modeler polymère ou en silhouette en carton. Cela nous a permis de filmer et de simuler l'implantation de nos brise-lames sur le site des Boucholeurs à Châtelaillon. Cette mise en situation nous permet de nous projeter au mieux dans la réalité. Elle montre que notre projet pourrait s'adapter à une situation concrète qui, selon nos tests, serait une solution pour une meilleure protection. En effet, de nombreux épisodes de vents violents et ondes de tempête, du fait de la conjonction avec de fortes marées et la pleine mer, continuent de provoquer de brutales et très fortes inondations sur nos côtes charentaises et vendéennes. Il est urgent de trouver des alternatives aux digues existantes qui n'ont pas permis d'éviter le pire.